qui était le libéro. Ils sont en Espagne, à Gijón pour Nikiforov et à Oviedo pour Nepko. Et pour Kanchelkis et Kolivanov, eux, ils sont en Italie. Alors pour l'équipe de France, eh bien évidemment, il y a eu des remous, il y a d'abord eu des blessés. Blanc derrière, Zinedine Zidane au milieu et David Trezeguet devant. Il y a eu aussi la non-titularisation de joueurs comme Bogossian ou comme Pires, ce qui fait qu'il y a pratiquement 50% de l'équipe qui a disparu, y compris Fabien Barthez qui a été le dernier forfait. Et il faut dire qu'il a été remplacé par un Bernard Lama qui a fait un parcours du combattant pour arriver de Londres à Moscou via Paris. Une équipe de France donc qui va se présenter avec Lionel Letizy dans les cages, avec Franck Leboeuf en libéraux et ses deux stoppeurs que sont Thuram et Desailly. Emmanuel Petit remplacera Bogossian et grand retour aussi pour Christian Carambeu du Real de Madrid après quelques matchs en championnat d'Espagne et en Ligue des Champions. Voici le grand retour de Christian Carambeu. Oui, donc une tâche difficile quand même, ne nous le cachons pas, pour ce match amical disputé à l'extérieur dans des conditions, Jean-Michel vous l'a dit, tout à fait particulières. Nous allons voir ça dans un court instant. Mais pour le moment, on laisse passer une page de pub et on revient à Moscou, au stade du Dynamo, où les deux équipes ne vont pas tarder à faire leur entrée. Plus tard, j'habiterai sur une immense planète. Il n'y aura que du gazon, avec des lignes blanches, des buts et des ballons de toutes les couleurs. Fédération française de football, 2 millions de licenciés. Donne un but à tes rêves. Manpower, réseau officiel de travail temporaire. Eurocard, Mastercard, joue la carte Coupe du Monde. Avec CGTEL, ensemble, encourageons l'équipe de France. Eh bien, nous voici de retour donc au stade Dynamo de Moscou. Une pelouse, surtout ne touchez pas à votre récepteur de télévision. Elle n'est pas verte, elle est marron. Il n'y a pas un brin d'herbe dessus, mais il faut dire que l'hiver est particulièrement rigoureux ici en Russie, et ceci explique cela. C'est donc dire, Jean-Michel, que les conditions de jeu pour ce match vont être tout à fait particulières. Oui, c'est vrai que quand on est habitué au terrain gras où les ballons fusent, où il y a très peu de rebonds, eh bien c'est le cas dans presque tous les pays européens et sur toutes les pelouses européennes où actuellement eh bien, on sort de l'hiver, on arrive tout juste au printemps. Elles sont en très bon état, mais c'est vrai que les ballons ont des rebonds tout à fait normaux pour des footballeurs. Là, ça ressemble au stade El Nasser d'Alger dans les années 70. Hein, c'était des terrains en tuf où effectivement à ce moment-là eh bien, les ballons rebondissaient. Il fallait toujours un quart d'heure ou 20 minutes pour que les joueurs s'adaptent à ces conditions de jeu, et un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, l'équipe adverse a souvent le temps de faire la différence. Alors c'est vrai que les Français se sont entraînés hier sur cette pelouse et comme je vous le disais tout à l'heure, Roger Lemaire considérait qu'elle n'avait pas été roulée, elle n'avait pas été tassée, et Roger Lemaire disait eh bien, les conditions de jeu étaient pratiquement normales. Mais depuis, eh bien, voulant bien faire les choses, ils ont roulé le terrain, ils l'ont tassé, et eh bien, on va se retrouver avec un terrain de football qui va ressembler étrangement à un terrain de tennis. Oui, alors là, on va voir ce que cela peut donner. Ça va être tout à fait étonnant. Vous vous souvenez du but un petit peu particulier qu'avait pris Kopke à Monaco, avec ce ballon qui avait rebondi très haut et qui l'avait lobé. Eh bien là, cela peut se produire. Il va bien falloir juger des rebonds du ballon, bien anticiper et surtout faire très attention, car la vitesse de démarrage va être primordiale, et espérons que de ce côté-là, eh bien, les Français pourront tenir la dragée haute à une équipe russe. Deuxième surprise, c'est comment dirais-je, le peu de spectateurs qui sont venus assister à ce match, car dans ce stade du Dynamo qui peut contenir 40 000 spectateurs, eh bien il y a à tout casser
8000 personnes qui sont venues pour assister à cette rencontre parce que on ne peut pas dire que l'équipe de France ait fait recette pour ce match. Et surtout, je pense que c'est l'équipe de Russie qui a un petit peu déçu ses supporters en ne parvenant pas à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en France. Oui, et puis pourtant le football à Moscou, Thierry, bon certes, la Russie ce n'est pas que Moscou, mais le football à Moscou est en plein essor puisque 2 clubs, et non des moindres, sont qualifiés pour les demi-finales des Coupes d'Europe, que ce soit en Coupe de l'UEFA ou en Coupe des Coupes. Et cela veut dire donc que le football à Moscou est de qualité. Et bien pourtant, il y a certainement un divorce entre son équipe nationale, l'équipe de Russie, et son public, puisque comme vous le dites, il y a une toute petite chambrée dans ce stade du Dynamo de Moscou qui n'est pas... pour quelle raison nous sommes ici aujourd'hui, Thierry? Tout simplement parce que le stade olympique Loujniki est en réparation. Il est en réparation et la pelouse est morte. Et la pelouse est morte lors d'un match Bulgarie-Russie éliminatoire Coupe du Monde qui avait mis la pelouse complètement à l'envers. On aurait dit qu'une horde de sangliers était passée là-dessus. Et la dernière fois que nous sommes venus personnellement ici, c'était Nantes contre le Spartak de Moscou, et nous avions émigré au Lokomotiv, au stade du Lokomotiv, qui est certainement moins moderne, mais il paraît que la pelouse de Lokomotiv est encore pire que celle-là. Donc autant dire que pour un match de préparation, on voudrait des conditions idéales et qu'elles ne sont pas tout à fait réunies. Elles ne sont pas tout à fait idéales. Avant que ne commence ce match, nous voudrions présenter nos condoléances à Éric Pécou, l'ancien footballeur de Nantes, qui est consultant avec nos amis de France Inter. En effet, il a perdu son beau-père, André Jean-Pierre, qu'il fut en son temps entraîneur du Racing Club de Paris. Il avait succédé à Pierre Pibarot au poste d'entraîneur. Et nous voudrions dire également à Michel Ollery, qui s'occupe des sports au wagon-lit et qui traverse actuellement une épreuve difficile, que nous pensons à lui comme toute la délégation française pense à lui, qu'il soit courageux. Et bien sûr, il va s'en sortir. Des supporters français ont effectué le déplacement de Moscou. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Nous avons eu tout à l'heure la visite de 4 jeunes écoliers qui sont avec leurs parents, qui sont en poste ici à Moscou et qui vont au lycée français de Moscou. Eh bien, des fanas de foot, ils suivent Téléfoot. Ça va faire plaisir à Frédéric Jaillon. Ils sont venus nous dire un petit bonjour. Et il y a surtout, alors ça c'est quand même beaucoup plus surprenant parce que ça fait loin, il y a un groupe qui est venu d'Ajaccio. Ils sont venus à une dizaine d'Ajaccio. Je ne sais pas si on va voir un drapeau français dans les tribunes, mais en tout cas, si un drapeau français arrive, eh bien, tout simplement, ça sera le leur, celui de nos amis corses venus encourager l'équipe de France. Depuis Ajaccio jusqu'ici, c'est un voyage que Napoléon avait fait en son temps, mais enfin, il faut quand même le faire. Voici les 2 équipes qui rentrent sur le terrain sous la direction de l'arbitre, monsieur Igor Yaremchuk, de l'Ukraine, qui sera assisté de messieurs Vitaly Zviagintsev et Mikhail Ovtchar, un trio donc d'arbitres venus de la République voisine de l'Ukraine, qui faisait partie, il y a quelques années, de l'URSS. Les matchs contre l'URSS, c'est maintenant terminé. Il y en a eu 12, 2 victoires françaises, 6 matchs nuls et 4 succès pour ce que l'on appelait alors les soviétiques. Et aujourd'hui, c'est le 2e match entre la France et la Russie. Le premier ayant eu lieu à Caen, pratiquement au tout début du superbe stade d'Ornano. La France avait gagné 3-1. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte la revanche. Les hymnes, et on commence évidemment par l'équipe qui visite la Marseillaise.
Russes pour la sélection nationale de la Russie. Échange des Fagnon. Thierry. Oui, bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Michel. Un mot de Fabien Barthez qui ne va pas jouer ce soir. Fabien, de quoi vous souffrez? J'ai un petit point derrière la cuisse, donc je préfère pas prendre de risque ce soir. Parce que beaucoup d'échéances vous attendent, et notamment en Ligue des Champions. Hein. C'est vrai qu'il y a une demi-finale mercredi prochain contre la Juventus. Je ne sais même pas si samedi je vais pouvoir jouer contre Guingamp en championnat. Condition difficile, néanmoins, vous avez revu Bernard Lama, qui est arrivé cette nuit à 4h du matin. Oui, c'est vrai, c'est revu, ça faisait un moment que c'était. Et ça fait plaisir. Merci Fabien. Merci à Fabien Barthès. Et puis je crois qu'en ce qui le concerne, c'était vraiment la sagesse de le laisser au repos, car le match de mercredi prochain, première manche du double choc Monaco-Juventus, les deux matchs seront retransmis sur TF1, est évidemment un match très très important. Échange des Fagnons donc entre les deux capitaines, Victor Onopko, le vétéran capitaine de l'équipe russe, et Didier Deschamps, les deux numéros 7, sous le regard de l'arbitre monsieur Igor Yaremchuk, arbitre ukrainien. On va voir dès le départ les conditions de jeu. Alors normalement, comme il l'avait fait contre la Suède et comme il l'avait fait contre la Norvège, Aimé Jacquet a aligné trois véritables défenseurs, Leboeuf en libéraux, Thuram et Desailly en stopper. Et vous vous souvenez qu'à l'occasion de ces deux matchs, Alain Bogossian, qui était prévu pour jouer au milieu de terrain, avait été obligé chaque fois de décrocher et pratiquement de jouer arrière gauche. Et c'est la crainte que l'on a de voir Emmanuel Petit, qui est appelé à jouer au milieu de terrain, ou être obligé de tenir le même rôle. Le coup d'envoi sera pour les Russes, avec notamment Yuran, un joueur talentueux sur le terrain, mais qui n'a pas toujours une hygiène de vie en conformité avec celle d'un athlète de haut niveau. Avec les Russes qui font circuler le ballon en ces premières minutes du côté de Klestov, et ballon récupéré par Leboeuf. Long ballon. Konopko. Janovski du pied gauche. Janovski, Kolivanov. Ballon récupéré par Thuram. Ah non, elle est sortie cette balle que Thuram destinait à Christian Carambeu. Thuram, le premier sur le ballon, récupération, Victor Onopko, Leboeuf. Il a raison, Franck Leboeuf, d'éloigner un petit peu le danger et de tenir ce ballon loin de la cage de Lionel Letizy. Klestov. Un bon pressing de la part de Sabri Lamouchi, et ballon récupéré par Janovski, le rouquin de cette équipe de Russie.
Et relance pour Onopko vers lequel transitent tous les ballons. Janowski à nouveau. Juran passe un petit peu molle, freiné par le terrain sablonneux. Attention, attention Lionel. Et voilà une faute de Lionel Letizy. Quelle erreur qui permet à l'équipe de Russie d'ouvrir le score. Juran du pied droit qui est allé subtiliser ce ballon à Letizy. Quelle entrée en matière catastrophique pour le gardien de but du FC Metz. Catastrophique, au lieu de dégager, il a voulu se la lever. Et là encore, le ballon lui a échappé. Et Juran, avant que ce ballon ne sorte, réussit à le redresser au ras du poteau et à marquer ce but qui va faire terriblement mal à l'équipe et terriblement mal à Lionel Letizy. Oui, c'est vraiment une faute provoquée peut-être par l'état du terrain, mais une erreur que l'on pourrait dire dramatique pour ce qui constitue pratiquement la première sélection de Lionel Letizy, même si celui-ci a connu l'équipe de France. Pas de faute sur Djorkaeff, estime monsieur l'arbitre, et ballon qui file jusqu'à Klestov là-bas, qui a pu dégager. Il aurait peut-être pu s'inspirer. Il va frapper Didier Deschamps. Elle a trop appuyé. La passe destinée à Stéphane Guivarch. Il aurait peut-être pu s'inspirer de ce qu'avait fait notamment Franck Leboeuf, c'est-à-dire de dégager le plus loin possible sur les ballons. Dès qu'un ballon est chaud, il ne faut pas essayer de le maîtriser sur un terrain aussi difficile. Emmanuel Petit, Leboeuf, Thuram. Heureusement que le maillot est solide, il résiste. Avantage, considère M. Yaramchuk. Karambeu qui peut centrer et ballon récupéré par les Russes. Et attention à ce ballon de Kolivanov qui remet au centre. Et bonne prise de balle de Lionel Letizy et relance côté gauche vers Bernard Diomède. Et il a laissé passer. Pour Djorkaeff. Un peu seul, Yuri. Il a été contré au départ et le ballon récupéré au milieu du terrain. Ballon récupéré au milieu du terrain. Et les Russes qui repartent par Alenichev. Kloskop. Alenichev à nouveau, qui a essayé de remettre vers son défenseur qui avait poursuivi son action. Diomède contré. On joue dans un tout petit périmètre. Deschamps, Karambeu, De Sailly, Didier Deschamps, Guivarch, Deschamps sur le côté vers Djorkaeff qui s'est déplacé côté droit. Deschamps, Karambeu. Travaillent sur le côté droit les Français, mais pourtant ils vont perdre le ballon. Ballon contré par Christian Karambeu avec ce coup de massue. Ah ben, ils se sont donné un petit handicap supplémentaire en commençant le match. Au lieu de le commencer à 0-0, ils le commencent à 0-1. Qui remonte ce ballon. Longue balle en avant. Elle va sortir cette balle avant d'être maîtrisée par Kolivanov. Ça va être donc un dégagement en sortie de but en faveur de Lionel Letizy. J'ai l'impression que comme le ballon tournait encore, roulait encore, voilà. Le dégagement est repris. Deschamps. Yamouchi, Deschamps. Il est difficile de transpercer le premier rideau et à nouveau à l'attaque. Bien joué de la part de Marcel De Sailly. Devant Kanchelkis. Le ballon à Kanchelkis. Kanchelkis qui fait lui-même la remise en jeu pour Klokstov, son défenseur. Gerasimenko contré.
Les ballons toujours russes. Lamouchi. Il faut attaquer le ballon, autrement. Ça c'est sûr sur ce terrain. Oui, et cette fois-ci, c'est Klestov qui a été le plus prompt. Janowski. C'est fort, ça, c'est fort. Il est certain que ce but marqué dès l'entame du match a fait du bien à l'équipe russe qui était un petit peu dans le doute. Ignatiev ne savait pas trop sur quel pied danser. Et là, voilà, mis dans de bonnes dispositions pour disputer cette rencontre. Diomède. C'est vrai que le match ne fait que commencer et espérons-le, les Français auront l'occasion de se reprendre. Diomède. Pas de faute, estime monsieur Yarminchuk. Alenichev. Klostov. Nikiforov. Onopko qui a donné sur le côté. La poitrine de Deschamps. Essaye de jouer très vite. Kolivanov. Attention. Lui, il a du talent. Gerasimenko dépossédé du ballon. Thuram. Bien joué, Djorkaeff. Bon ballon. Il a de l'espace, c'est là Bernard Diomède. Il va pouvoir peut-être centré au second poteau, non. Et elle des pigeons de Nikiforov. Marche. Deschamps. Ballon récupéré par les Russes. Faute de Didier Deschamps. Et coup franc pour l'équipe russe qui va pouvoir se dégager. Par Nikiforov. Nikiforov qui a donné à Klostov. Gerasimenko. Janowski. Chougainov. Klostov. Onopko. Ils ont bien progressé les Russes là. Victor Onopko encore. Intervention de Petit. Chercher Guy Varch. Ouais, ce ballon, il est souvent en l'air, hein, Thierry. Souvent difficile de le mettre au sol. Ce qu'ont réussi là les Russes. Mais c'est Thuram. Il a devancé Kolivanov. Sabri Lamouchi. Carte. Desailly. Petit. Deschamps. Lamouchi. Il est bien au relais là-bas, Sabri Lamouchi dans le dos. Attention à la sortie de Nikiforov qui a bien coupé la trajectoire du ballon. Et bon, une séquence de jeu là des Français, notamment avec au départ Sabri Lamouchi. Et ce ballon qui était destiné à Bernard Diomède. Emmanuel Petit. Avec Lamouchi. Deschamps. Carambeu. Oulala, frappe écrasée. Complètement manqué et qui passe nettement à côté du but défendu pour la première fois dans la cage soviétique par Alexandre Filimonov. Garçon de 24 ans qui connaît la joie de sa première sélection aujourd'hui contre la France. Qui a remonté ce ballon, récupéré tout de suite par les Français. Deschamps. Oui, il y a du monde là, il y a un contre un à jouer, mais Nikiforov a été plus rapide. Janowski. Derrière avec Onopko. Klostov. Klostov sur le côté. Gerasimenko. Leboeuf qui remonte. Deschamps. Lamouchi. Ouais, un petit peu profond. Et le problème sur ce terrain-là, c'est que les passes, voilà, il faut vraiment les donner dans les pieds parce qu'elles roulent beaucoup. Il n'y a pas le gazon n'est pas là pour freiner la course du ballon. Faute de Leboeuf sur Yuran, Sergei Yuran, le buteur de cette équipe russe. Onopko, long ballon encore, destination de Yuran, intervention de Thuram, Carambeu. Lamouchi.
contrée, la touche sera française. Des Russes qui travaillent bien sur le plan tactique et qui sont toujours très très proches du porteur du ballon, empêchant l'équipe de France de développer son jeu. Et là, la transversale a été manquée par Franck Leboeuf, récupérée. Gerasimenko, la tête de Leboeuf, Deschamps, de Sailly. À nouveau Deschamps sur le côté petit. Ouais. Oui, là, il y a faute. Là. Complète. Oh, contre Guivarch en plus. C'était plutôt lui qui a été accroché et ceinturé. Toujours est-il que M. Yarenchuk en a décidé autrement. C'est joué rapidement par les Russes, Kolivanov. Beaucoup de talent chez ce joueur. Accroché par Sabri Lamouchi et Kolivanov obtient un coup franc. Qui va être dangereux car il se situe à proximité de la surface de réparation. Ouais, bizarre. Kolivanov lui-même. Igor Kolivanov. Et la tête de Karambeu a intercepté ce ballon. Janovski, Onopko, Klopstov, Gerasimenko, Onopko, Gerasimenko. Du bout du pied là pour Marcel Desailly. Leboeuf. Choudainov. Gerasimenko, attention, danger. Au second poteau de la tête. Oui. Ce sera le premier corner concédé par Christian Karambeu. Qui a enlevé ce ballon que convoitait Dimitri Alenichev. Attention, c'est joué en deux temps avec Kolivanov. Alenichev à ton. Alenichev qui rentre dans les 16,50 m, contré. Écarté par Karambeu, encore Alenichev là qui se heurte une nouvelle fois à Christian Karambeu. Il y a un 2 contre. Oui, il va y aller, Stéphane Guillard. Il a pris beaucoup d'avantages. Il a écrasé sa frappe, mais on a vu sur cette action. Non, il a été sauvé. Il a été sauvé juste. Oui, on a vu sur cette action la qualité physique, très bon ballon de Yuri Djorkaeff donné au bon moment et Stéphane Guillard qui avait pris un avantage conséquent sur son stopper. À la sortie, hélas, il a écrasé sa frappe. Diomède. Djorkaeff. Sabri Lamouchi. Il pouvait la donner. S'il la donne derrière, Sabri. C'était peut-être une meilleure solution pour Christian Karambeu qui était seul sur le flanc droit. Korov. Tourner le ballon. Janovski. Récupération Deschamps. Djorkaeff. Diomède. Bien sûr. Bonne frappe. Celle-là, elle n'était pas écrasée. Bernard Diomède dans les mains de Filimonov. Bonne prise de balle de la part du gardien russe. Remise en jeu pour Emmanuel Petit avec Marcel Desailly. Ballon qui va jusqu'à Lionel Letizy. Et de l'autre côté, ballon récupéré par Desailly qui a alerté Deschamps. Deschamps qui a poursuivi son action avec un pied un peu levé. Monsieur l'arbitre n'a rien dit. Alors que nous saluons nos amis de France Inter qui ont des petits problèmes techniques et qui reprennent. Que c'est bien joué ça, que c'est bien joué, dommage. De TF1. Mais monsieur avait sifflé. Une charge de Christian Karambeu sur Onopko. Klopstov. Bon jaillissement de Leboeuf. Lamouchi. Avec Deschamps. Sur le côté de Sailly. Pour une fois, Emmanuel Petit est sorti de son côté gauche. Là encore, Guivarch.
dans les 16,50 m, appui donné, Petit qui peut centrer. Et voilà le premier corner pour l'équipe de France. Concédé par le dos de Klestov sur ce centre d'Emmanuel Petit. Le tout à la 17e minute de la partie. Alors que l'équipe de Russie mène 1-0 depuis la 3e minute sur une énorme erreur malheureuse. Il doit être le premier atteint du reste de Lionel Letizy. Bonne sortie. Il les frappait bien, Djorkaeff. Il en avait frappé un remarquablement bien d'ailleurs la semaine dernière. La semaine dernière contre le Milan AC. Deschamps, Petit. Lamouchi. Obstruction, monsieur Yaramchuk. Nikiforov qui relance. Duran, Onopko, Klestov. Onopko. Leboeuf. Bon contrôle. Ah oui. Cette fois-ci, l'obstruction est sifflée. Oui, là, elle est sifflée. Mais on sent quand même que les Français, Thierry, ont quelques bons coups à jouer lorsqu'ils récupèrent bien le ballon. Et le 2 contre 2 qu'avaient joué Djorkaeff et Guivarch tout à l'heure était absolument remarquable. Dommage que l'attaquant d'Auxerre ait un petit peu topé sa frappe. Petit. Il n'est pas en position de hors-jeu comme elle vient. Oh là, c'est trop. Mais ça ne va pas sortir. Dans le terrain. Ça aussi, c'est bien haut. D'une aile à l'autre. Oui. On a sauté la surface de réparation 2 fois. Petit pour faire la remise en jeu. Pas de drapeau levé. Et Filimonov relance côté gauche. Un ballon qui est arrivé côté droit. Oui, vers Janowski. Qui a remonté ce ballon. Qu'est-ce qui s'est passé? Faute sur Alenichev, oui. Il a été touché. Et il bénéficie d'un rond central d'un coup franc. Janowski avec Polivanov. À nouveau Janowski. Duran. Bon jaillissement encore une fois de Leboeuf. Appel de balle de... Attention. Yuri Djorkaeff. Lamouchi sur le côté de Djorkaeff qui reçoit le ballon. Oh, il est passé. Monsieur l'arbitre. Il y avait encore une faute et là, il faut se replacer côté français. Onopko qui remonte. Bien revenu, Carambeu. Et sorti Leboeuf, Deschamps. Long ballon, mais ça n'arrivera pas. Ou plutôt si, sur la tête de Nikiforov vers Filimonov. Gainov. Appel de balle de Yuran et prise de balle de Letizy. De Sailly avec Djorkaeff sur le côté, Sabri Lamouchi. Petite balle en cloche, la tête de Guivarch. Il a voulu remettre en retrait pour Yuri Djorkaeff. Onopko. Alenichev. Alenichev sur le côté, Gerasimenko. Face à Thuram. Contré, bien joué de la part de Lilian Thuram. Bon geste défensif de la part du Parmesan. Attention. Oui. Attention. Oui. Attention, il y a le feu là. Lenichev dans la surface de réparation. Il peut s'entrer en retrait. Et bonne intervention de Lionel Letizy. Attention, les ballons perdus dans ou à proximité de la surface de réparation. Parce que le danger est immédiat là. Hein. Petit sur le côté, Diomède. Deschamps. Lamouchi.
Christian Carambeu qui se tient bien dans ce couloir droit pour l'instant. Oui, face à Janowski. Lamouchi. Djorkaeff perd le ballon à Lenichev. Lamouchi avait demandé le 1-2. Kugainov, Onopko, Janowski. Onopko. Christophe. Gerasimenko. Lenichev, perdu. Récupération Lamouchi. Voilà un bon ballon pour Carambeu face à Nikiforov. Nouvelle chance si Carambeu réussit à récupérer le ballon, mais Gerasimenko est venu défendre. Lenichev, Janowski. Boeuf. Lenichev. Louran, Onopko. Très statique le jeu des Russes là. Pour l'instant, les Français sont bien en place. Il y avait une position de hors-jeu, mais avantage. Deschamps. Djorkaeff. On revient à la première faute de Klestov. Allez. 24e minute. Toujours 1-0 pour la Russie. Ce but bête concédé d'entrée là. Thuram. Carambeu, Deschamps. Djorkaeff. Le relais avec Emmanuel Petit qui a un peu trop poussé son ballon. Lenichev, Louran. Lenichev qui récupère le ballon. Janowski qui met ses ballons en touche car Juran est touché sur le tacle de Franck Leboeuf. Le temps de vous parler d'une opération de la Ligue d'Aquitaine qui est ouverte à tous les jeunes footballeurs licenciés ou non, et la Ligue d'Aquitaine attend 20 000 participants à ces matchs à effectif réduit, des participants qui recevront de superbes récompenses. Et si vous voulez participer à cette opération qui se déroulera en plusieurs phases, eh bien vous vous renseignez dans la Ligue d'Aquitaine, dans le club de votre ville ou de votre village le plus proche, et vous pourrez participer à cette opération de la Ligue d'Aquitaine. Et puis la question Minitel du jour, en 1988, Kidiatouline a été le premier international russe à rejoindre le championnat de France. Dans quel club ce défenseur a-t-il évolué pendant 2 saisons? Kidiatouline, donc, dans quel club a-t-il joué en France pendant 2 saisons? 36-15 code TF1, 08 36 68 90 04 pour gagner 2 chèques de 10 000 francs. Oui, Pascal. Un petit peu froid. Non, mais c'est pas grave. C'est la Russie à cette époque de l'année. Pascal, vous vous couvrez. Et avec votre robuste santé, et je pense qu'il ne devrait y avoir aucun problème. Jacquet vient d'assister une nouvelle fois pour que Carambeu tienne bien son couloir droit. Et il a demandé à Thuram également de venir l'épauler juste derrière lui. Et vous savez où est blessé Juran, Pascal Pro? Ah non, parce que la langue de Pouchkine, mais difficile. Il y a la langue de chez Pouchkine et le café de chez Pouchkine. Djorkaeff, un petit peu dans le dos de Guy Varche. Onopko qui relance avec Lenichev. Onopko, Janowski. Et là-bas, c'est Emmanuel Petit qui est blessé. Emmanuel Petit est blessé côté français. Christophe. Nikiforov, ballon récupéré par Leboeuf. Lamouchi. Desailly. Deschamps. Thuram. Allez, il va transpercer cette défense et Lilian Thuram. Oui, bonne frappe et quelle belle prise de balle. Oui, il a une bonne prise de balle, ce gardien. Les gens l'ont vu tout à l'heure. Oui.
Alexandre Filimonov, il y en a un but du Spartak. Bon équilibre, frappe du coup de pied de Lilian Thuram. Et un ballon qui passait peut-être au-dessus de la transversale. Pas sûr. Peut-être, j'ai dit. Maybe. Peut-être. Maybe. Et là, il est passé à coup sûr sous la semelle de Carambeu. Et il faut savoir que la dernière fois, eh bien, il avait dû sortir également Emmanuel Petit, victime d'une blessure à la cheville. Et il semble que ce soit encore la cheville qui souffre là-bas. Diomède a pris sa place. Uran, attention. Kolivanov perd le ballon. Carambeu récupère avec Duchamp. Mais pas trop de solution devant, à l'exception de celle de Djorkaeff. Face à Janowski, obligé de repiquer au centre. Sabri Labouchi, au joli râteau. Deschamps, on a changé de côté. On est arrivé sur l'aile gauche de Bernard Diomède. Tout seul contre deux. Oh là 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 là. Il y aurait même un carton jaune que ça ne m'étonnerait pas. Et pour le moment, il boite très très bas Emmanuel Petit. J'ai l'impression que ça va être difficile. Décidément, pas de chance Emmanuel Petit avec l'équipe de France, comme vous le signaliez. Je crois que c'est contre l'Afrique du Sud qu'il avait été obligé de sortir à Lens. Oui. À Lens. Vous entendez les supporters français qui se font entendre dans le stade du Dynamo avec Guy Varch qui va avoir l'occasion de faire apprécier la qualité de sa frappe. Le mur n'est pas à distance, mais bon. Elle est frappée. Ouh, elle n'est pas passée loin, juste au-dessus du but de Filimonov. Alors que du côté de l'ambassade de France à Moscou, on est très très sportif. Monsieur Colin de Verdière a même dans son ambassade formé une équipe de football, paraît-il, qui joue pas mal. Et à l'ambassade, on pense que c'est Metz qui va être champion de France. En tout cas, il y a beaucoup de supporters du FC Metz à l'ambassade de France à Moscou. Janowski. Lilian Thuram qui a roulé sur le ballon. Carambeu, Thuram, s'est fait un peu mal aussi, décidément. Leboeuf. Et malheureusement pour Emmanuel Petit, ce que l'on craignait se vérifie, c'est-à-dire qu'il est pratiquement obligé de jouer arrière latéral et il n'aime pas trop ça. Leboeuf. Récupération de Gerasimenko. Ballon en profondeur, il y a du hors-jeu. Oh, il y en avait même deux. Hors-jeu de Igor de Kolivanov. Oui, et de Alenichev aussi sans doute. Juste devant nous. Toujours est-il que c'est un coup franc. En discussion avec le docteur Ferré, Méjaquet. Leboeuf. Onopko. Bien repris par Gerasimenko. Ce ballon, Janowski. Voilà, il n'y a pas de Russe. Et, oula, attention. Il y avait toujours Uran à l'affût. C'est comme ça qu'il a récupéré le ballon pour marquer le premier but de la rencontre. Après seulement 3 minutes de jeu. Thuram. Et là, on n'est pas à la récupération. On n'est pas à la récupération. Mais le 1-2 était trop profond. Bien récupéré cette fois-ci par Lionel Letizy. Il a cherché Djorkaeff. Mais le ballon a été récupéré par Nikiforov, Kolivanov, Janowski, Alenichev. Attention, récupération de Deschamps qui est heureusement repassé devant derrière. La première action où il avait perdu le ballon. Petit, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais c'est pas Byzance. De Sailly, Lamouchi, Leboeuf. Et après une période où ils se sont procuré quelques bonnes situations de but, les Français, là, ils piétinent au milieu du terrain. Deschamps. Les marquages très stricts de Nikiforov sur Stéphane Guivarch. Onopko. Gerasimenko.
Il a failli récupérer ce ballon. Karambeu, mais finalement c'est Janowski qui l'a récupéré avec Onopko, à qui la touche au bleu, c'est-à-dire à Karambeu. Avec Leboeuf, Djorkaeff est passé devant Lamouchi, mais n'a plus gardé le contrôle du ballon. Alenichev. On éclate un petit peu du côté russe et Kolivanov se retrouve seul. Qui va pouvoir frapper écrasé, mais qui passe à côté. Ouh, c'était juste oui, encore. Il était pas bien loin de la chaussure gauche de Juran, qui a essayé de tacler ce ballon qui s'est jeté. Et vraiment, c'est pas passé loin du tout. On était tout près du second but avec cette frappe de Kolivanov, manquée certes, mais Letizi qui accompagne et Letizi qui n'avait pas vu Juran arriver. Se lancer à l'assaut de ce ballon. Il croyait, il avait raison qu'il allait sortir tranquille, mais il n'avait pas vu Juran. Djorkaeff. Diomède. Une 2 a failli fonctionner. Et le contre est favorable, mais bien revenu. C'est Lamouchi. Faute. Là aussi, on n'est pas très loin du carton. Entre Juran. Qui était je disais qu'en début de ce match, que la conduite de Juran, c'était un joueur talentueux. Il prend un carton jaune et là, mais en dehors du terrain et parfois sur le terrain, la preuve là, il a un comportement quasiment désastreux. Ouais, un petit peu voyou, c'est dommage parce qu'il n'est pas mauvais, il a beaucoup de talent. Et on se rappelle encore du côté de Benfica, des folles soirées portugaises de Juran. Ça, il n'y a pas eu que lui. Hein. Oui, et de ses amis du Sporting Club du Portugal. Car là, le Sporting et Benfica faisaient cause commune. Djorkaeff, à la lutte avec Janowski. Elle n'est pas sortie? Non, elle n'est pas sortie. Elle de pigeon. Il n'a pas pu jouer ce ballon. Long dégagement de Onopko à Karambeu. Djorkaeff, un petit peu écarté du bras. L'arbitre ne dit rien, mais il se tient loin de l'action. Il n'a pas pu tout voir. Kolivanov. Gerasimenko. Longue balle sur le côté, c'est bien joué. Diomède est là avec Desailly. Desailly est passé. Juran. Et Diomède a récupéré. Et Diomède. Lamouchi. Petit. Deschamps. Djorkaeff. Deschamps. Karambeu. Allez, il faut accompagner l'attaque française là. À l'infériorité numérique. Et Karambeu qui a manqué son râteau. Il est venu dans la tenaille, oui. Onopko. Janowski. Face à Thuram. Et c'est Thuram qui contre encore une fois ce ballon, qui sera en touche favorable pour l'équipe de Russie, alors que nous sommes à 10 minutes exactement de la mi-temps. Kolivanov. Il va sauver le corner. Ouais, Thuram. Ivarch qui est venu jouer ce ballon avec Djorkaeff. Ouais, il a la... Djorkaeff bousculé par Gerasimenko. On va revenir à la faute quand même. Il s'était sorti de la tenaille russe Yuri Djorkaeff. Et on voudrait, tant que les Français s'approchent un petit peu du but d'Alexandre Filimonov. Desailly. Diomède. Sur le ballon. Diomède revenu. Kolivanov. Janowski. Gerasimenko. S'appuie sur son gardien.
course de Tchougaïnov. Alors, Georges de Kolivanov. Allez, les Français pour se remettre un petit peu dans le bon sens. Ouais, c'est bien fait. Deschamps, Lamouchi. C'est pour Djorkaeff. Avantage, avait dit monsieur l'arbitre, Djorkaeff en position de hors-jeu. Ça va mieux du côté de Emmanuel Petit, heureusement. Deschamps, Diomède, Petit qui est là-bas. Il va être un peu court, il va être court, il va être court. Nikiforov qui accompagne ce ballon en sortie de but pour l'équipe de Russie. Et en dehors de quelques frappes lointaines, notamment signées Guivarch ou Diomède, eh bien, Alexandre Filimonov n'a pas eu grand-chose à faire. Mais c'est vrai que ce match a débuté de façon pathétique pour le jeune Lionel Letizy, le gardien de but français, auteur d'une bévue qui a permis donc à Youran de marquer ce but. L'amorti de la poitrine est complètement manquée. Ouais, et la touche sera pour Thuram. On approche de la mi-temps. Vous vous souvenez de François Heut, Jean-Michel? Eh bien, François Heut, maintenant, il habite en Normandie. Il habite un petit village qui s'appelle le Fidelaire. Et il organise un match avec une sélection française le 19 avril. Il y aura Ettori, Bibar, Kittet, Djorkaeff, le père, hein, Dalev, Jean-Jacques Marcel, enfin tous les joueurs de sa génération qui viendront lui rendre hommage pour cette journée du souvenir, le 19 donc avril au Fidelaire en Normandie. Si vous y êtes, vous verrez beaucoup d'anciens du football français et non des moindres. Non, jamais. Pas, hein. Pour cette raison que je me suis permis d'interrompre Thierry, parce que jamais de la vie il n'y avait hors-jeu. Gerasimenko, Kolivanov qui a été mis au sol et l'arbitre siffle là un coup franc contre l'équipe de France. L'arbitre, monsieur Igor Yaremchuk. C'est rapidement joué. Gerasimenko. Sur son pied droit. Il préfère revenir et ballon écarté par Karambeu. Récupération une nouvelle fois de Karambeu. Djorkaeff à la lutte avec Janowski. Ça c'est un bon ballon bien récupéré. Lamouchi qui a pu donner à Karambeu. Deschamps, Karambeu, Deschamps, Djorkaeff. Il faut essayer de se sortir de ce coin. Leboeuf, Diomède, Deschamps, De Sailly, Diomède, à nouveau De Sailly, Emmanuel Petit, Deschamps ont du mal à progresser les Français car tous les joueurs russes sont en défense. Thuram. Faute de Gerasimenko. Difficile de faire aussi la différence sur un terrain comme celui-là parce que dès que l'on croit avoir pris un petit avantage, l'adversaire revient très vite sur vous. Didier Deschamps, il joue court. Lamouchi, Djorkaeff, Petit. Attention. C'est faible ça. Attention. C'est pas assez appuyé. Youran qui attend durant le soutien. Heureusement, il a mal donné lui aussi. Ouais, il y a une mésentente avec Kolivanov. Lamouchi, Deschamps, Djorkaeff. Il a bien vu. Christian Karambeu. Il a mal assuré sa transversale. Ouais. 4 minutes avant la mi-temps. Janowski. Récupération Thuram avec Deschamps. De bonne intervention de Nikiforov.
De Sailly. Cette fois-ci, il n'hésite pas, Lionel Letizy, pour relancer sans contrôle. Il n'a pas essayé de faire un petit jonglage parce qu'il s'est souvenu de la 3e minute. Djorkaeff. Lamouchi. Djorkaeff. Ah oui, bien vu. Bien vu. Allez, il faut se présenter devant le but. Il faut se présenter devant le but. Ah oui, mais il faut le centre ajusté, ce qui n'a pas été le cas. On va avoir une deuxième chance. Thuram, Deschamps, Diomède. Long dégagement de Yuran directement sur Thuram. Carambeu, contré. Ouais, bien. Sabri Lamouchi, très bonne première période, Thierry, sur le plan technique notamment. Allez, il faut la mettre dans la boîte et se servir du jeu de tête de Stéphane Guivarch là-bas. C'est ce que fait Thuram. Que des pieds en avant. Oui, des deux côtés. Kanchelskis qui n'a pas pu prendre ce ballon petit. Diomède pour faire la remise en jeu. Alors que les petits supporters français réclament un but. Mais pour l'instant, les tricolores sont toujours menés 1-0. Janowski. Ah oui, bien fait. Mais il n'est pas passé. Le Boeuf s'est mis en opposition. Thuram. Deschamps, attention, on arrive derrière lui. Le Boeuf. Petit. Deschamps. Lamouchi, Deschamps. Il se fait bousculer sérieusement, Guivarch. Oui, bonne intervention de Thuram, Deschamps, de Sailly. Ah, maîtrise du ballon plus souvent du côté français, mais pas beaucoup d'occasions de but. Thuram, de Sailly. Encore une bonne récupération. Oh là, ça va aller loin avec Diomède et Thierry. Faut qu'il centre bien. Aïe, 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 aïe. C'est pas ce qu'il a voulu faire, Bernard Diomède. Je crois qu'il a voulu centrer fort. Et son centre est passé derrière la cage, derrière la transversale d'Alexandre Filimonov. Alors qu'on joue la dernière minute. Et qu'il avait le temps de bien ajuster son centre. Oui, il a sauté haut, le Boeuf. Onopko, Thuram. Carambeu. Il se fait bousculer, Carambeu, il n'est pas passé. Janowski, Gerasimenko, Polivanov. Gerasimenko, Janowski, Onopko. On attend la mi-temps du côté des Russes. Gerasimenko. Alenichev. Allez, la dernière Deschamps. attaque côté français. Lamouchi. Le Boeuf. Petit. Deschamps pour Desailly derrière lui. Lamouchi. Et petite déviation de Djorkaeff. Il est difficile de faire mieux. Il cherchait Stéphane Guivarch. Les arrêts de jeu de cette première période. Onopko, Deschamps. Et c'est la mi-temps sifflée par M. Yaremchuk. L'équipe de Russie mène 1-0. But marqué dès la 3e minute par Yuran sur une monstrueuse erreur de la défense française. Espérons que Letizy et les siens se récupéreront après le repos.
on va retourner à Paris pour une page de pub et on revient ici pour la deuxième mi-temps, bien sûr. Ici Moscou, à vous Paris. Avec le Crédit Agricole, le cœur des régions bat au rythme de la Coupe du Monde. Manpower, réseau officiel de travail temporaire. Eurocard Mastercard joue la carte Coupe du Monde. Avec CGTEL, ensemble, encourageons l'équipe de France. Avec CGTEL, ensemble, encourageons l'équipe de France. Oui, eh bien, retour au stade du Dynamo à Moscou. L'équipe de France, effectivement, a bien besoin d'encouragement puisqu'elle est menée 1-0 à la mi-temps. Et sur la pelouse. Sur la verte pelouse. Oui, sur la verte pelouse, sur le terrain vert irlandais du stade Dynamo, eh bien, il y a Candela et Bogossian qui s'échauffent. C'est probablement les deux prochains Français qui vont rentrer en jeu dans l'équipe de Didier Deschamps et d'Aimé Jacquet réunis. Alors que Pascal Praud est avec Fabien Barthez. Voilà, avec Fabien. Et si vous nous rejoignez simplement à ce moment-là, eh bien Fabien ne joue pas. Et Fabien, vous êtes blessé, contracture. Oui, une grosse contracture avec un petit point donc derrière la cuisse gauche. Et bon, je préfère pas prendre de risques avec les échéances qui arrivent, quoi. Alors c'est cruel ce qui est arrivé à Lionel Letizy après 2 minutes. Comment vous expliquez ce but ? C'est cruel, non, entre gardiens, c'est pas tellement cruel vu qu'on se comprend. C'est pas une erreur de méforme ou quoi que ce soit, c'est bon, juste une erreur due à l'état du terrain. Et bon, une petite erreur technique. Mais bon, ça, comment dirais-je, c'est pas tellement grave quoi pour un gardien parce que bon, c'est pas le truc. C'est vrai que c'est un truc comme un vidéogag, mais bon, il y a. Ça remet pas sa qualité en cause. Pour la confiance, pour ses qualités, ça remet absolument rien en cause. On connaît Lionel, on connaît toutes ses qualités, il n'y a aucun problème là-dessus, je me fais aucun souci pour lui. Mais est-ce que vous trouvez qu'un tel terrain est plus difficile pour un gardien que pour les autres joueurs ? C'est plus difficile, on le voit, dès qu'on fait une petite erreur, on la paye cash. C'est le but derrière. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour un gardien de but. Enfin, c'est un but un peu cucu quand même. Hein. Je vous laisse l'expression, effectivement, Thierry. Bon, vous arrivez des vestiaires, Fabien, vous avez écouté Aimé Jacquet. Qu'est-ce que vous pensez de cette première période ? Je sais pas, je pense qu'on a le monopole du ballon. Donc ça joue pas mal vu l'état du terrain. On a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux. Occasion franche, celle avec Stéphane Guivarch. Mais bon, c'est délicat quand même de jouer au football sur un terrain comme ça. C'est vrai que c'est difficile. Bernard Lama est de retour en équipe de France. Est-ce qu'entre vous, la concurrence est sévère ? Il y a de la concurrence partout, donc la concurrence est à tous les niveaux. Ce qu'il faut, c'est pas se relâcher, et voilà quoi. Mais sinon, il s'entend très bien avec Bernard, il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça qui nous paraît toujours de l'extérieur difficile, parce qu'on dit que vous êtes 2 très grands gardiens, ce qui est vrai. Mais entre vous, quand même, il n'y a qu'une place. Hein. On ne peut pas faire jouer 2 gardiens. C'est vrai, il n'y a qu'une place, mais bon, c'est la loi, on fait comme ça, et voilà quoi. Eh bien, merci Fabien, on vous souhaite bonne chance. Juventus, alors samedi, vous ne jouerez peut-être pas en championnat ? Non, je pense pas. Je vais voir d'ici 2 jours comment ça va se passer, mais bon, je préfère pas prendre le risque. Vu qu'il y a la Juventus, il y a une demi-finale, bon, et ensuite il y a une Coupe du Monde qui arrive, donc c'est vraiment pas le moment de se blesser, quoi. Eh bien, merci beaucoup Fabien. Merci à Fabien Barthez, donc le gardien de but de l'AS Monaco. Et avec des ce changements temps, en perspective. Oui, les 2 équipes sont revenues sur le terrain avec effectivement des changements en perspective. Voilà. Alors Candela à la place de Emmanuel Petit et Bogossian à la place de Didier Deschamps. Et du côté des Russes, pratiquement aucun changement. Et je vous signale que monsieur et madame Kochtel de Tours ont écrit une lettre à monsieur Helsin qui a été signée par tous les joueurs de l'équipe de France
car leur fils Vincent, qui était responsable du bureau UNHCR de Vladikavkaz, a été enlevé depuis plus de 50 jours. Et on sait juste qu'il est vivant, et évidemment ses parents sont morts d'angoisse et d'inquiétude, et ils réclament au président Yeltsin la libération de ce jeune Français. Et les Français se sont évidemment associés à cette requête. Espérons que le jeune Vincent Cochetel retrouvera très rapidement ses parents et son foyer. Avec un changement côté russe, je sais qui est entré, je ne sais pas encore qui est sorti. C'est Kolkov qui est entré avec le numéro 14. Et je ne sais pas encore, il me semble que c'est l'homme aux chaussures jaunes qui est sorti. Gerasimenko, c'est-à-dire Gerasimenko. Avec Candela là, qui a donné ce premier ballon qu'il a touché. Lamouchi. Et voilà le premier ballon de Kolkov. Oui, sur le côté gauche. Rattrapé. Repris par Thuram. À la régulière, attention, on va se télescoper là-bas côté français. Duran, toujours à l'affût. Oh, comme il vient, comme il vient. Oh là là. Gerasimenko, il est là. Gerasimenko, il a changé de chaussures. Il a changé de chaussures. Non, il les a toujours jaunes, donc c'est pas lui. Non, c'est pas Alors lui. c'est pas lui. Non, c'est pas... Il faut demander à la police secrète, Pascal Pro, savoir exactement ce qui s'est passé. Il joue pas à 12 quand même. Non, il joue pas à 12, non. Et voilà, Gerasimenko. On va le trouver. Il est signalé hors jeu, Stéphane Guivarch. Alenichev est là, avec le numéro 9. Kanchelskis, oui, exactement. Voilà. Kanchelskis qui est sorti. Numéro 8. Guivarch. Onopko lui a subtilisé le ballon. Kolivanov, il se heurte à Leboeuf. Et le ballon qui file en touche là-bas. Kolivanov. Onopko. Allez, Guivarch qui va faire jouer Filimonov. Pas de risque. Gerasimenko. Janowski. Thuram. Leboeuf. Un bon appel de balle de Vincent Candela. Oui, qui remet derrière. C'est bien joué avec Diomède qui essaye de lui redonner le ballon. Faute. Oui, faute de Candela. Monsieur Yaremchuk a donné, à juste titre, un coup franc à l'équipe de Russie. La touche. Elle est sauvée. Bogossian. Thuram. Bogossian. Leboeuf. Chougaïnov. Hors-jeu, mais avantage. Lamouchi, Desailly, Diomède. Candela. Il a voulu servir Djorkaeff, mais le ballon ne lui est pas parvenu. Et les Russes remontent. Alenichev contré. Bonne sortie de Bogossian. Et toujours très tranquille, ce Nikiforov. Klestov qui a fait la remise en jeu. Desailly qui a pris le brassard de capitaine. Alenichev, Gerasimenko. Allez, vite, allez, du rythme. Candela a voulu donner à Djorkaeff. Gerasimenko a intercepté ce ballon. On change de côté. Janowski maintenant. Nikiforov.
de balle remarquable, c'est Nikiforov, sorti de Letizy de la tête, mais ce ballon en touche. Janowski. Janowski avec Kolivanov, Janowski encore cherche à donner ce ballon à Koklop là-bas, mais mal dirigé et la touche sera française. Leboeuf. Elle va Voilà, arriver. bon ballon. Ah non, elle a fui. Elle a fusé un oui. petit peu, ouais, sur la pelouse rase du stade du Dynamo. Gerasimenko, Chougainov. Pas très agressif les Français là depuis la Janowski. reprise. Et les Russes se relancent facile. Volkov. Oh là là, oh là là, il est pas en jeu. Et il y a but qui a eu. Non, il y a photo. Il y a photo. Il y a une justice. Oui, mais ça compense. Parce que si sur ce coup-là il n'est pas hors jeu, Il était hors jeu. eh bien le lob de Juran va aller heurter la base du poteau de Lionel Letizy. Leboeuf. Lamouchi. Candela. C'est Franck Leboeuf qui est au sol. Oui. Alors que Franck Leboeuf a pris un coup au passage. Ce qui me permet de vous signaler que nos amis de l'AFP ont fait sortir un guide du Mondial 98, qui est un guide fort bien fait, ma foi. Et puis, pour les apprentis journalistes, eh bien, il y a un concours que vous pouvez faire si vous vous procurez ce guide du Mondial. Vous aurez toutes les instructions dans le guide et vous pourrez partir avec les reporters de l'AFP si vous êtes parmi les lauréats. Donc si le métier de journaliste vous attire, vous passionne, vous savez ce que vous avez à faire. Et voilà un corner concédé par Nikiforov. Non, même pas. Elle est extraordinaire. L'arbitrage est assez extraordinaire là. Ce qui me semble curieux, c'est que même Nikiforov là avait l'air de dire qu'il n'y avait pas corner, alors qu'il nous a semblé de la tribune que c'était lui d'un coup de tête qu'il avait fait sortir ce ballon. Enfin. Bogossian, Djorkaeff, qui est un petit peu bousculé, Nikiforov, Klotskov contré, Onopko, ballon avec Candela tout seul, Bogossian. Il a été rattrapé comme bien souvent, mais il va récupérer le ballon. Oui, bien joué, Diomède. Djorkaeff. Ah oui, un bon ballon. Ah, dommage. Faute de Nikiforov pour un bon coup franc. Oui, un coup franc À juste en face. 16-22 mètres du but de Filimonov. Et espérons que le mur se tiendra à 9 mètres 15. Ça n'a pas été le cas en première mi-temps. Première mi-temps sur le coup franc qu'ont obtenu les Français. Le mur, il était à 6 mètres. Là, c'est pas compliqué. Il doit être au-delà de la ligne des 16 mètres 50. Voilà. Ça va être facile de vérifier. Parce que là, il y a la ligne. Voilà. Soit Guivarch. Là, c'est plus facile de faire reculer les ballons. Soit. Voilà, il faut reculer encore d'1 mètre pour le mur. Et apparemment, ce serait plutôt Djorkaeff direct. Djorkaeff ou Guivarch ou Djorkaeff. Djorkaeff ou la avec raté. ballon Au-dessus. dévié au passage par l'une des têtes du mur russe. Joueur qui était sorti d'ailleurs du mur. Et c'est le deuxième corner pour l'équipe de France depuis le début de la partie que va frapper Bernard Diomède. Beaucoup de Français dans la surface de réparation. Il est bien frappé. Tiré, mais bien pris. Il est bon ce jeune gardien. C'est des bons débuts dans la cage de l'équipe de Russie.
Alexandre Filimonov. Faute d'Alenichev, de Kolivanov plutôt. Oui. Le ballon bougeait encore. Bougeait, oui. Pointilleux, monsieur Yaremchuk. Et Juran se frotte le crâne. Il a fait la bascule un petit peu là, Juran. Thuram. Qui est pour l'instant, Carambeu. si vous rentrez chez vous, le buteur de ce match dès la 2e minute. Puisque la Russie mène toujours 1-0. Candela. Diomède, bien joué. Ouais. Alenichev. Très solide défense centrale. Tchugainov, Nikiforov du côté russe. Onopko. Gerasimenko. Duran. Bogossian. Tchorkaev. Carambeu, bon ballon, Guy Varche qui est allé sur le côté droit là. Centre, la tête de Klestov. Kolivanov. Tchugainov. Ce sera pour Thuram. Il fera même une faute. Et c'est vrai qu'on a l'impression que sur ce terrain qui ressemble un peu au terrain gelé, Thierry, les défenses ont l'avantage. Bonne tête prolongée par Djorkaeff. Le ballon qui lui est resté dans les pieds. Oui. Hein, que c'est un terrain un petit peu gelé où il est difficile de maîtriser ses appuis, de maîtriser les rebonds du ballon. Et dans ces cas-là, eh bien, ce sont souvent les défenseurs qui ont l'avantage sur les attaquants. De Sailly, Bogossian, Sabri Lamouchi. Une fois bien capté par Filimonov. Et le temps passe. 12 minutes de jouer en 2e période. Et toujours 1-0 pour la Russie. Domination territoriale des Français, mais très peu d'occasions de but. Il est passé à Lenichev. Ouh, c'est un bon ballon, oui, ça. dans le dos. Et bonne sortie de Lionel Letizy. Devant Kolivanov. Kiforov qui a dégagé ce ballon de la tête. Alenichev. Onopko. Il a vu encore là-bas. Kolivanov au-dessus. L'angle était très fermé. Il réclamait un corner. Ce sera finalement une sortie de but. Kolivanov qui joue de plus en plus sur le côté, sur le flanc gauche de l'attaque russe. De Sailly. Lamouchi. Il a poussé loin son ballon. Toujours français quand même. Carambeu. Carambeu. Leboeuf avant Kolivanov. C'est donné Kolivanov. Et bien récupéré par Bernard Diomède. Djorkaeff. Ah, elle n'est pas passée. C'était bien toujours joué. bien placé, Nikiforov. Il sent bien les coups. Ce libéraux du Sporting Gijón. Pourtant, il n'a pas gagné beaucoup de matchs cette année avec son club. Bogossian. Le Sporting de Gijón, Thierry. Ah oui, ils sont complètement derniers. Oui, qui a le record des... pas le record des points marqués, mais le record des entraîneurs, puisqu'ils en sont à leur 4e dans la même saison. Marc Keller devrait entrer en jeu. Bogossian. Long ballon sur la poitrine de Thuram. C'est bien fait. Et il ne peut pas enchaîner là. Carambeu. Leboeuf. Candela. Diomède. Candela. Il a bien fait de ne pas la redonner sur le 1-2. Il a Candela. été accroché un petit peu au départ et petit accrochage lui empêche de récupérer ce ballon. Kolivanov. Juran qui manque sa passe. Directement sur De Sailly. Djorkaeff. Alors Georges, oui, de il peu. traînait derrière la défense centrale Tchugainov
Nikiforov, Stéphane Guivarch. Entrée de Marc Keller. Pas encore. Pas encore, mais c'est imminent. Lovski. Chougainov. Nikiforov. Entrée. Onopko. Yuran. À la place de Karambeu. Donc sur le flanc droit de l'attaque. Karambeu, le voilà avec le ballon. Un de ses derniers ballons donc. De Saï. Candela. Pas beaucoup de solutions pour Vincent Candela. Karambeu. Djorkaeff. Karambeu. Ouais, c'était bien fait, mais toujours cette fameuse défense centrale et bon ballon de contre pour Yuran qui est en position de hors-jeu. Kochkov. Kleftov. Alenichev. Gerasimenko. Gerasimenko qui a failli rentrer dans la surface, mais ballon toujours russe. Onopko. Gerasimenko. C'est trop profond. C'est pour Lionel Letizy. Diomède, ballon perdu. Onopko. Et il y a un Russe qui est sorti aussi, Yanovski. qui est en train de se faire soigner. Yanovski là-bas. Non. Il a poussé loin son ballon. Et ce sera une sortie de but qui va permettre l'entrée de Marc Keller, donc à la place de Christian Karambeu, qui aurait sans doute préféré faire sa rentrée en équipe de France dans de meilleures conditions On joue de jeu. On joue donc un petit peu l'attaque côté français. Marc Keller qui lui aussi a de gros problèmes avec Karl Schroe, alors que c'était Nikiforov qui était en train de se faire soigner. Karl Schroe qui était relégable et qui dimanche dernier et qui ce week-end a encore été battu 1-0 sur sa pelouse. Candela. Djorkaeff. Coup de sifflet. Nikiforov qui était revenu sur le terrain a fait cette faute. Thierry ? Oui, un mot de Christian Karambeu. Vous n'aviez plus joué depuis juin et France-Italie, le tournoi de France. Votre analyse sur cette première heure? Compte tenu des conditions, l'équipe russe joue très bien, et chez elle d'ailleurs. Et donc c'est assez difficile pour nous de justement bien jouer, d'élever le niveau. Mais sinon, il faut garder confiance et essayer de percuter, et ça sera beaucoup plus rentable par la suite. Votre sortie était programmée? Non, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Et puis voilà. Merci Christian. alors que l'on joue la 19e minute, donc proche de la moitié de cette deuxième période. Et toujours 1-0 et fort peu d'occasions de but. Gerasimenko. Pour ne pas dire aucune, hein, pour ne pas dire aucune, oui. Christophe. Ballon perdu pour les Russes. Keller. Nouvelle faute. On revient à la faute sur Djorkaeff. Et les Russes qui gagnent un petit peu de temps, qui cassent le jeu. Et là, Nikiforov pensait bien avoir, lui, récupéré ce ballon, estimant que la faute était de Djorkaeff. Mais pour une fois, eh bien, monsieur Yarmenchuk la donne aux Français. Leboeuf qui va tirer ce coup franc. 45 mètres du but de l'équipe russe. Oui, le pied gauche de Marc Keller. Allons toujours pour les Français, Diomède.
de Thuram, pardon. Ivarch. Ils sont tous en Bogossian. défense, les Russes, à l'exception de Yuran. Le Boeuf. Ouais, le tiré contré, c'est pas fini. Bogossian. Bonne frappe. Oh, superbe arrêt de Filimonov. Fait un très très bon match pour sa première sélection. Très calme, très rassurant, très performant dans ses prises de balles. Alenichev. Bon jaillissement de Desailly, Bogossian, Diomède. Il est passé, Yuri Djorkaeff. Allez, le pied gauche, Yuri. C'est trop tard. Ça va être trop tard. Ah, oui, c'est trop tard. La retour. Gerasimenko accroché. Diomède. Beaucoup de fautes des Russes qui n'arrivent plus à passer la ligne du centre. Mais véritablement, la ligne médiane, mais véritablement, les Français ont du mal à percuter comme l'aurait souhaité Christian Karambeu, avec un nouveau changement du côté de... Ouais, Nikiforov va sortir. Et Yuri Kovtun. Entre Nikiforov, touché tout à l'heure. Il était venu se faire soigner. Kovtun. Et immédiatement se mettre au marquage de la Mouchi. Cette fois-ci, c'est... Oh, c'est vraiment des voyous. Hein. Oh, Yuran, il est extraordinaire. Lui, c'est vraiment un voyou. Il a en plus, il a un carton. Oui, oui. Ils sont à 2,23 m, Thierry. Ah oui, c'est impossible de jouer les coups francs dans ces conditions-là. J'espère que pendant la Coupe du Monde, les arbitres feront respecter la distance des murs, parce que c'est quand même un élément important. La tête de Bogossian. Et c'est une sortie de but pour l'équipe russe, alors que l'on atteint la 23e minute de cette deuxième période. 68 minutes de jeu et toujours 1-0, ça serait vraiment ballot de rester sur ce score. Avec ce but que Barthès lui-même a qualifié de but vidéo gag. Thierry. Oui, Emmanuel Petit est revenu sur le banc. Alors il a une grosse estafilade sur la jambe gauche avec le péroné, pratiquement une semelle sur le péroné. Et évidemment, samedi, il n'est pas certain qu'il joue. Ce n'est pas la même jambe que France-Afrique du Sud, mais il n'a pas de chance en équipe de France ces derniers mois. Et Arsène Wenger, qui s'inquiétait de ce match où la Anelka plus petit, il ne va pas être très content puisqu'il récupère un blessé. Klestov qui a vu sa relance contrée et ballon récupéré par les Français. Desailly, Djorkaeff, Keller. Parti dans les dribbles, mais il est contré et Yuran récupère. Yuran récupère ce ballon. Kovtun sur le côté, Alenichev. Une bonne intervention de Bogossian. Alenichev. Volkov était bousculé et ce sera un coup franc pour les Russes. Gerasimenko. Se presse pas trop, les Russes. Non. Onopko, le capitaine, fait tourner le ballon. Yanovski, Kolivanov, faute. Et nouveau coup franc pour l'équipe de Russie. Il a voulu surprendre par un lob Letizy. C'était audacieux. Bogossian avec la Mouchi, avec Thuram, avec le Boeuf. Ah, c'est pas facile de les mettre hors de position.
Diomed a été bousculé. Ce sera un coup franc. Ça s'est passé juste sous les yeux de l'arbitre. Djorkaeff, Leboeuf, De Sailly, Lamouchi. Ah non, trop profond. Ah, s'il peut la récupérer, la talonnade, il a sauvé. Ah, il va obtenir un corner. Ah, on avait l'impression que ce ballon de Sabri Lamouchi était trop profond. En fait, il était bien dosé pour Youri Djorkaeff. Allez, Troisième corner de la partie pour les Français. Contre un bon seul corner pour les Russes. Non, il n'a pas été très dangereux sur le corner. Non, ça ne sera pas sur celui-là non plus. Hein. Djorkaeff. Au second poteau, il y a encore corner là-bas. Il s'est un peu enflammé, Filimonov. Non, parce que c'est un coéquipier qui avait mis la tête, Thierry, et je crois qu'il a essayé de sauver le corner. Il n'a pas réussi. Robert Pires se déshabille. Allez, on se chauffe entre Diomed, Kolkov et De Sailly. Keller. Il va s'enfermer là. Ah oui, ça va être dur. Hein. Il marque Keller pour obtenir simplement une touche. Les Français qui reviendront à Moscou au mois d'octobre, puisque vous le savez, dans les éliminatoires de l'Euro 2000, eh bien, ils sont tombés dans un groupe sympathique avec l'équipe de Russie, l'équipe d'Ukraine, l'équipe d'Arménie, l'équipe d'Islande et l'équipe d'Andorre. Je ne savais même pas qu'il y avait une équipe d'Andorre, mais maintenant je le sais. Pires à la place de Lamouchi. Et le match contre la Russie aura lieu début octobre, ici à Moscou, mais sans doute pas sur ce terrain-là. La fédération d'Andorre qui doit être affiliée à l'UEFA depuis 1 an et demi à peu près, Thierry. Ah bah voilà. Chougainov, Yarski, qui cherche un terrain pour jouer contre la France. Il ne faut pas l'en prêter un du côté de Saint-Jean-de-Luz. Non, du côté de Toulouse. Leboeuf, De Sailly, Letizy, Djorkaeff, Bogossian, Djorkaeff. Hors-jeu de Sabri Lamouchi, qui avait fait une bonne première période mais qui a disparu quelque peu. Et la raison, c'est la raison pour laquelle Robert Pires va entrer. Robert Pires qui avait été économisé lui aussi. On sait qu'il prépare un choc avec son club contre les 100 et or du Racing Club de Lens. Ce sera dimanche soir. Chougainov qui va frapper ce coup franc. Il reste 20 minutes pour égaliser au minimum pour cette équipe de France qui s'en voudra de perdre sur ce but de la 3e minute. Pires, premier ballon, Leboeuf, Letizy. On aimerait aussi qu'elle se procure quelques occasions de but. Bogossian, c'était un peu mou. Qu'elle réussisse à déséquilibrer une défense russe. Toskov. Une équipe russe qui n'est pas très agressive et très véhémente, Thierry, sur le plan offensif, à moins qu'on puisse dire. Ils ont du mal à franchir la ligne médiane. Domination de tous les instants des Français, mais pas d'occasion et encore moins de buts. Djorkaeff, Bogossian, avec Diomed. Hors-jeu de Stéphane Guivarch. Il n'arrive pas à se situer.
Le sympathique Yuran laisse sa place à Karlatchev. Qui répond au doux prénom de Génie. Eh oui. Eugénie Karlatchev. Kretstov. Gerasimenko. De Sailly, mais il a fait faute. Gerasimenko. Ils prennent de plus en plus de temps pour tirer et les coups de pied arrêtés. Ah, ça oui, on peut pas dire que ils mettent du ça soit un match rythme. engagé. Janowski. Bogossian, Thuram, De Sailly, Diomède, De Sailly à nouveau, Candela. Pires. Il est situé dans un rôle de meneur de jeu. Alors, il y a beaucoup de joueurs à vocation offensive côté français. Le problème, c'est de s'approcher du but de Filimonov. Diomède pas reçu le ballon. Gerasimenko, Christophe, Janowski, Leboeuf, meilleur dans le jeu aérien. Allez, ils vont réussir à les déséquilibrer, à les prendre en défaut une fois. Diomède. Au second poteau, la tête de Janowski. Guivarch qui récupère ce ballon. Il était bon. Il était très bien brossé, le centre de Stéphane Guivarch. Et il y avait là Marc Keller, un petit peu seul, dans l'axe du but de Filimonov. C'est Djorkaeff qui va tirer ce corner. Il avait un peu manqué celui qu'il a frappé tout à l'heure. Diomède. Oh, au-dessus. Tir non cadré. Sortie de but. Guivarch seul à faire le pressing. De peu manquer l'interception, Robert Pires. Diomède. Guivarch. Keller. Et encore un bon centre. Karlatchev. Janowski. Il n'y a pas de faute, estime monsieur l'arbitre. Les Russes se dégagent. Alenichev. Contré par Candela. Ils n'attaquent plus qu'à 2 ou 3 joueurs, les Russes. Ils se contentent de voir venir Ivanov. Se rendant compte aussi que les Français ne sont pas très dangereux. Pires a récupéré ce ballon de Candela sur ce coup franc. Thuram. Robert Pires à nouveau dans l'axe. Elle n'est pas passée. Kretskov. Et il va même obtenir la touche Filimonov. Il a la réussite avec lui. Comme souvent quand il s'agit d'un bon gardien. De Sailly, Pires, Bogossian. Attention de ne pas se faire prendre au piège du hors-jeu. Diomède, bien joué, bon contrôle.
Il est revenu alors qu'il était passé et il a un autre Russe sur le poil là. Il s'en sort. Et il y en a 3 maintenant. Ouf, comment il va faire? Faute. Et il a obtenu le coup franc. C'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux. Il s'était bien battu là, Bernard Diomède. C'est un corner ouvert là, dont vont bénéficier les joueurs de l'équipe de France. Peut-être une occasion à la sortie. Djorkaeff. Turamella, De Sailly aussi, Leboeuf. Mais également Stéphane Guivarch. Allez, Bernard Diomède doit récupérer cette balle. Il y a Leboeuf qui est resté au sol, Thierry. Bogossian. L'arbitre a arrêté le jeu. Au genou. Il se plaint du genou. Genou gauche pour Franck Leboeuf, joueur de Chelsea. Et normalement, il n'y a plus de changement possible. C'est pas le genou, c'est le tendon apparemment. Sur lequel Kiné Mankowski met du froid. À la pointe du mollet, Franck Leboeuf, et s'il n'y a pas de changement possible, les Français vont peut-être terminer à 10. Balle à terre pour les Français. Bogossian avec Marcel Desailly. Youri Djorkaeff, pardon. Et puisque je parlais de Chouki, je vous signale que c'est lui qui participera lors du prochain téléfoot et c'est lui qui tirera au sort les demi-finales de la Coupe de France dimanche prochain. Le papa de Youri, ancien capitaine de l'équipe de France. Non, pas de faute, dit monsieur Yaremchuk, tête de Desailly. Beaucoup de pieds en avant, beaucoup de pieds en l'air. Et Marcel Desailly qui essaie de jouer vite. Et Franck Leboeuf qui va revenir. Il faudrait au moins ramener le match nul de ce déplacement. Et ne pas rester sur ce but de casquette concédé dès le début de la rencontre. Attendez là. Alors que Leboeuf est rentré. Tire un petit peu la jambe. Thuram. Cherche la tête de Guivarch. Pied en avant, estime monsieur Yaremchuk. Pied en avant de Candela. L'occasion donc pour les Russes de se dégager. Et toujours pas la moindre occasion de but à se mettre sous la dent côté français. Et Filibonov, pour sa première sélection, même si son équipe a été dominée, n'aura pas eu grand-chose à faire. Sauf que c'est un match qui ne restera pas dans les annales. Ça, c'est indiscutable. Janowski, directement en touche. Alors que les spectateurs du stade du Dynamo commencent à quitter les tribunes. Et comme ils n'étaient pas très nombreux, oui, on va rester les deux derniers. Entre nous. Ah non. Kochkov. Attention. Lenitchev. Il a cherché à donner dans le trou à Kolivanov. C'est pas passé, mais il s'en est fallu de peu. Gerasimenko qui se heurte à Bogossian. Guivarch, Bogossian. Bien écarté. Keller. Centre devant le but. Guivarch. Ah non. Pires. Ah oui, cette fois-ci. Allez, Youri. Le pied gauche. Elle a été contrée de toute façon. Contré. Je pense que sa frappe était en dehors du cadre. Cinquième corner de la deuxième mi-temps. Ils n'ont donné naissance à aucune situation dangereuse devant le but de Filibonov.
Pas plus celui-là, Thierry. Là non plus. Filimonov est allé s'imposer facilement au-dessus de la tête de Bogossian. Il a même obtenu un coup franc. Christophe. Kolivanov. Échappé à Thuram. Un peu de réussite, Kolkov, sans problème. Kolkov qui a vu son tir contré. Maintenant, il faut se dépêcher. On joue les dernières minutes de la rencontre. Et Guivarch a été dominé dans le jeu aérien cette fois-ci encore. Bogossian. Keller. Bogossian. Diomède. Qui essaie de chercher en profondeur, mais est trompé par un faux rebond. Pietsov. Koulkov. Après Kolivanov dépossédé du ballon. Si on en reste sur ce score-là, ce sera encore plus dur à digérer pour Lionel Ettinger. Oui, ça c'est sûr que c'est frustrant parce qu'il aura évidemment l'impression d'avoir un petit peu trahi ses copains. Parce que, comme le disait Barthès tout à l'heure, c'est sûr que le Messin s'est rendu compte de l'énormité de la faute qu'il a commise, mais il est passé là pour la rattraper. Janowski, centre sur De Sailly. Klossov. Attention à Kolkov en retrait. Gerasimenko. Il y a un ballon récupéré. Kolivanov. Bogossian. Kletsov, attention. Alenitchev. Il a cherché le petit pont. Ça n'a pas fonctionné. Candela. Pires. Candela. Aïe, Diomède, deuxième mauvaise passe consécutive. Thuram. Pires. Keller. Oula. Stoppé en pleine course. Janowski, alors qu'il avait débordé. Jure sur toutes les icônes de la Sainte-Russie qu'il n'a pas fait faute. Mais c'est pour la vie de M. Yaremchuk. Allez, Djorkaeff. Et il va falloir plonger devant le but de Filimonov. L'une des dernières occasions. Ouais. Oh, elle était décroisée cette balle, mais tête de Bogossian. Elle est sortie. Elle est juste sortie. Alors que Filimonov semblait battu. Leboeuf. Bogossian. Djorkaeff. Candela. Si l'équipe de France veut égaliser, c'est maintenant. Parti s'empaler là, alors qu'on va avoir un dernier coup franc. Thierry, il faut se dépêcher. Oui, il faut se dépêcher parce Monsieur que Yaremchuk regarde son chrono. Il y a le journal de TF1 qui est pour bientôt. Oui. Il y a deux ballons. Il y en avait plus. On est exactement dans la dernière minute du temps réglementaire. Savoir s'il va décompter beaucoup d'arrêts de jeu, je pense pas. Quelle bonne inspiration si ou Djorkaeff ou Guivarch attraper une lucarne. Ah, ils le font souvent. L'un avec l'Inter de Milan, l'autre avec la JOCR. Ce serait une bonne idée lors de la dernière minute de ce match. Ce serait pour Djorkaeff. Allez, Yuri.
Bien. Oh, elle n'a pas dû passer bien Non, loin. elle n'est pas passée loin. Je la voyais Oh, bien elle n'a dedans. pas dû passer bien loin. Et je pense que l'instant de quelques dixièmes de seconde, Filimonov a pensé qu'il était battu. Hélas pour le Français et pour l'équipe de France, cette frappe enveloppée à l'intérieur du pied était à côté du but. Bogossian, Guivarch, Kretsov. Récupération. Keller, De Sailly, cherche Candela. Gerasimenko qui a mis ce ballon en touche. On joue les arrêts de jeu. Diomède. Gerasimenko. Elle a été touchée, elle est blanche. Oui, c'est un match à oublier assez rapidement. Hein. Puis en avant. On est là. Et monsieur Yarmenchuk siffle la fin du match. Voilà, c'est fini. Victoire 1-0 de la Russie. But marqué par Yuran dès la 3e minute. Un match à oublier d'urgence. Ici Moscou, à vous Paris. Avec le Crédit Agricole, le cœur des régions bat au rythme de la Coupe du Monde. Manpower, réseau officiel de travail temporaire.